Bonjour Diego. Bonjour. Donc je te remercie d'avoir accepté cette interview. Alors comme je t'expliquais, je voulais connaître un petit peu le rythme d'un champion de pétanque dans la vie. Alors tu fais ça déjà pratiquement tous les week-ends toute l'année? Oui, presque. Dans l'été, tous les week-ends, plus les masters dans la semaine. Et dans l'hiver, oui, un week-end sur deux au moins. D'accord. Quel âge as-tu? Tu peux me faire une petite présentation, ton âge, à quel âge tu as attaqué, tu vois Alors, j'ai 23 ans, je n'ai fait 24 en septembre. Tu parles très bien français. Hein. Merci. J'essaie. Et j'ai commencé à jouer à boule à 3 ans et demi, 4 ans. Oh. Ouais. Mais commencer comme ça, juste pour rigoler, pour jeter les bouts, voilà. Ça joue beaucoup dans ton pays? Et chez mon région, oui. Dans le nord, on joue beaucoup. Après, en Italie, on joue beaucoup à la lyonnaise et à la raffa. Exactement, ouais. Mais on commence à monter un peu. Donc vas-y, je t'ai coupé, pardon. Donc, non, mais c'est pas ouais, grave. t'as attaqué et... J'ai commencé à 4 ans et mes grands-parents, mes parents ils m'ont donné un set de boules de petits, de 500 grammes, 60 grammes. Et j'ai commencé à jouer comme ça pour rigoler. Mais j'ai commencé à faire mes premiers concours à 7 ans, 8 ans. D'accord. International. Et t'as été repéré par quelqu'un? Quelqu'un a vu que tu étais bon Non, moi j'ai commencé à jouer comme ça. Après, tu t'es mis à gagner des concours? Oui, non, mais à 6 ans, je suis allé chez un club à Ventimiglia. Ouais. Moi, je suis de Bordighera, juste à côté de Ventimiglia. D'accord, à Ventimiglia, ouais. Et rien, j'ai commencé à faire des concours avec mon père et avec les amis. Tu tirais déjà? Oui, oui. Je suis né comme tireur. D'accord. Mais quand j'étais petit, j'aimais pas pointer et j'étais pas bon de pointer parce que je n'avais pas envie de pointer. Et aussi dans les compétitions, je tirais partout. Je tirais aussi des boules à mettre pour pointer pas. Maintenant, je suis un peu changé. J'aime quasiment plus les points que les tirs. Ouais, on a vu que tu avais travaillé beaucoup le point. Hein. Ouais, j'ai travaillé beaucoup pour pointer, pour essayer de pointer mieux, pas pour changer. Donc ça veut dire que tu t'es entraîné. Qui c'est ton... Est-ce que tu as eu un entraîneur? Non, et moi j'aime pas m'entraîner avec quelqu'un, dans le sens que je m'entraîne beaucoup tout seul, pas beaucoup, je m'entraîne mais tout seul quand je m'entraîne. J'aime pas faire des parties comme ça dans la journée. D'accord. Moi normalement j'arrive à jouer, normalement je joue d'un week-end à week-end. Donc tu fais les compétitions, normalement, oui. Mais tu fais pas des parties pour non, t'amuser, peut-être qu'une fois dans la semaine je vais tout seul avec ma copine à jouer. Et tu jettes des... Oui, je tire peut-être, je sais pas, 150, 200 boules, ou je fais le tir de précision. Maintenant, pas beaucoup. Et tu pointes aussi en t'entraînant? Non. Non? Non, j'aime pointer dans les parties, quand je fais les parties comme ça. Je ne fais pas beaucoup. Mais quand j'ai l'occasion de le faire, avec les amis comme ça, j'aime jouer à mieux. D'accord, d'accord. Comme ça, je pointe un peu. Est-ce que tu as des... quels sont les joueurs avec qui tu as joué qui ont influencé ton jeu? Mais moi, j'ai commencé à jouer avec Donato Goffredo. Ouais. Et quand j'étais petit, je jouais beaucoup avec lui. Pas quand j'ai commencé, quand j'étais déjà un peu plus grand. D'accord. Moi, j'ai commencé à jouer avec mon père et je pense que pour les premières 5-6 années, jusqu'à 12 ans, 3 ans, je jouais pas toutes les compétitions avec mon père, mais presque tout. Et après, à 12 ans, 3 ans, j'ai commencé à jouer à un niveau un peu plus haut. Avec Donato Goffredo, il avait beaucoup de monde. Il y en avait beaucoup, il y en a trop à dire. Mais lui en particulier. D'accord. Maintenant, avec qui aimes-tu jouer? Claudie, je te vois souvent? Ouais, moi j'aime jouer avec tout le monde. On parle comme ça. Ouais, t'as l'air facile, quand j'ai toi. envie de jouer, j'aime jouer avec tout le monde. Mais je suppose qu'il y en a avec qui tu t'entends bien dans le jeu, dans... Je m'entends bien avec Claudie, je m'entends bien. C'est gentil, c'est un bon copain. Et l'année passée, à les Masters, je me suis super trouvé bien avec Fazzino. Ouais. Parce qu'on est beaucoup similaires. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il a la calme. Très appliqué. Voilà, il aime penser à toutes les combinaisons voilà, dans le jeu. toutes les combinaisons. Moi,
des fois, je sais que j'ai fait trop. Je commence à penser, mais si je les compte la boule à 4 mètres derrière, c'est le bouchon qui bouge, et je l'ai trop. Mais j'ai bien vu que lui, c'est un peu comme moi. Vous avez la même analyse, quoi, un petit peu. Presque exagéré. Ouais. Est-ce que, Diego, est-ce que tu as le trac des fois? Le trac, ça veut dire, est-ce que des fois tu as peur au moment de... Ah, la pression. La pression. La pression, moi je pense que les mecs qui disent qu'ils n'ont pas la pression jamais dans la vie, ils ne sont pas réalistes parce que la pression, une fois, pas tous les week-ends, pas tous les boules, mais une fois comme ça, il doit arriver. Mais ça ne veut dire pas que ça arrive dans la boule importante ou dans la boule ou dans la compétition. La boule importante, t'es plutôt bon, toi, hein? Oui. Moi, mais non, ça dépend. Aussi dans les petites compétitions en Italie, ça dépend. La pression, pour moi, il arrive quand tu ne l'attends pas. Peut-être quand quelqu'un te parle aussi, non? Non, c'est là non. Moi, non, ça te fait rien, toi? Je n'ai pas trop de problèmes pour ça. Si je suis bien dans la partie, après moi, je suis un mec que dans la partie aussi important comme le master, j'aime parler, regarder les autres terrains parce que je rentre au 100% de la partie. Et sans regarder les choses à côté de moi, sans parler, et je n'arrive pas à jouer parce que je suis vraiment trop dedans. Il faut que j'ai la tête un peu dans le ciel. Je comprends. Comment dire. Mais je comprends pour te faire un équilibre, quoi. Voilà. Il faut que je rigole un peu. Je veux avoir un peu d'eau. Je regarde les autres terrains. Est-ce que tu as une manière de te préparer avant une partie? Non, pas du tout. Tu vas pas faire, je sais pas, il y en a qui parlent de se mettre un peu tout seul. Oui, la musique. Non, toi tu rentres. Tu as besoin de t'échauffer avant une partie? Pas trop. La matin, parce que un peu la matin peut-être, mais pas trop, 5 minutes, pas 20 minutes. Avec 23 minutes, je rentre dans le terrain, je suis déjà mort. Non, la matin c'est un peu dur parce que c'est normal, tu commences. Tout le monde les matins. Ça veut dire que moi je me réveille à 7 heures. Parce que j'ai mis 1 heure pour me préparer dans la chambre, je fais tout doucement. Et alors, oui, il faut se réveiller, mais pour tirer des boules, non, pas du tout. Est-ce que tu fais un autre sport, Diego, pour te maintenir en condition physique? Non. J'aime marcher. Parce qu'on voit que les concours comme vous faites, comme tu vas faire, c'est très fatigant, quoi. Hein, donc, oui, c'est très fatigant, jouer sur le week-end, peut-être 10 parties. Non, moi je fais presque rien. Ta vie tourne autour de la pétanque, Diego? Presque, oui. Tu restes tout le temps en France? Toute l'année? Non, moi j'habite en Italie, je vis en Italie, j'ai une licence enItalie. Ah, mais tu as une licence en Italie? Parce que je te vois tellement souvent pour les masters. D'accord. Moi je fais Vandalia dans chaque état. D'accord. Cette année j'ai la chance que je suis avec Khaled qui habite à Nice. Alors on monte ensemble. Mais sinon les autres années... Tu le fais tout seul? Non, avec les amis, peut-être avec mon père, avec ma mère. Non, venir tout seul, non. Après moi, j'ai pas les permis déjà. D'accord. Mais après aussi avec les permis, c'est une chose comme ça longue que ça va être compliqué de venir tout seul. Et professionnellement, j'en ai vite terminé, Diego, professionnellement, tu fais pétanque? Ou tu as autre chose à côté? Non, maintenant je ne travaille pas. Et tu prépares un métier ou tu veux faire vraiment pétanque? Non, j'ai travaillé dans la vie et j'aimais ce que je fais. Justement. Oui, tu aimes ce que tu fais. Mais pour le moment, la pétanque, c'est ce qui passe. Tu sais ce qu'on fait, je vais juste venir. Vas-y, mets-toi debout, s'il te plaît, Diego. Hop, je vais venir te serrer la main pour l'interview. Voilà. Merci bien. Merci Diego. Et puis, je te souhaite bonne chance pour la suite. C'était très sympa. Merci, c'est gentil. Super. Je suis bien